N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Qui, j'en suis sûr, va en aider plus d'un. La procrastination. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la procrastination vient du latin pro, qui signifie en avant, et crastinus, qui signifie lendemain. La procrastination est la tendance à vouloir remettre les choses au lendemain. Cette action est souvent volontaire, même si on sait pertinemment qu'elle va nuire à la réussite de nos futurs objectifs. Et c'est ce qui est malheureux, c'est que les personnes qui admettent être sujets à la procrastination sont aussi conscientes, la plupart du temps, que cela va nuire à leurs objectifs. Peut-être que vous faites partie de ces gens-là, et je dois vous avouer que j'en faisais aussi partie, en particulier lorsque j'étais étudiant. Ce qui est déroutant, c'est qu'il est très facile de se remémorer d'un moment du passé où l'on a repoussé une échéance jusqu'au dernier moment et malgré tout réussit parfaitement l'objectif visé. On pense forcément à un examen, un contrôle ou un devoir surveillé, réussi avec brio alors que les révisions avaient été faites à la dernière minute, et ce, sans gros efforts finalement. En fait, on chérit ces moments, car ils nous permettent de justifier nos futures procrastinations. Mais on ne devrait pas. Quand on procrastine, on fait souvent quelque chose d'autre de bien moins productif à la place pour assurer une part de satisfaction immédiate. Et quand on fait cette autre chose, on se remplit d'un sentiment de culpabilité ou d'anxiété. L'auteur du livre Solving the Procrastination Puzzle nous annonce qu'en réalité, ce sont nos objectifs que nous repoussons en agissant ainsi. Et certains buts très importants dans nos vies en pâtissent irrémédiablement. Cela n'a pas de sens, on est conscient de cela. C'est incohérent, mais on le fait quand même. On choisit de procrastiner, car on veut du plaisir maintenant, et on se réjouit d'une satisfaction éphémère au détriment de quelque chose de plus important, sur le long terme. On recherche la gratification immédiate plutôt que l'avancée vers l'objectif futur. En psychologie, on apprend que si les comportements sont récompensés, alors ils sont répétés. Ainsi, la procrastination, en étant gratifiée dans le moment présent, devient une habitude, une mauvaise habitude. C'est le cas lorsque plutôt que de se préparer un repas sain et équilibré, vous préférez vous faire livrer une pizza ou que vous allez dans un fast-food. C'est le cas lorsque plutôt que de lire un livre pour apprendre quelque chose d'utile pour nous améliorer, on s'affale dans le canapé pour regarder la télé pendant 2 heures. L'une des meilleures excuses pour procrastiner est souvent « Je serai mieux disposé demain pour accomplir cette tâche ». Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est même rarement le cas en fait. Et quand on repousse les choses, on est très fort pour trouver des excuses pour se justifier. On va émettre des hypothèses pour se rassurer, du style « Oh, la situation aurait pu être bien pire. J'ai bien fait de ne pas m'embêter avec ça. » Ou alors, on prend de la distance par rapport à un fait. « Oh mais ce n'était pas de ma faute. C'était la leur. Ce n'était pas à moi de réparer de toute façon. » Parfois, on s'est laissé distraire par des choses peu importantes. Ah oui, mais il fallait absolument que j'aille chercher des pâtes. Je n'ai pas eu le temps de faire cette tâche. Une autre excuse que l'on entendra souvent est « je travaille mieux sous pression », sous-entendu à la dernière minute, tout comme la révision d'un examen par exemple. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Les études sont formelles. Elles indiquent que moins il y aura de temps pour réaliser un projet, plus il y a de chances qu'il y ait des erreurs. On se voile la face. On se trouve des excuses pour entretenir notre attrait pour la procrastination. Mais alors, comment faire quand on est un procrastinateur averti? Eh bien, l'auteur du livre, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, nous propose ce que je trouve être une super idée. Il nous suggère d'appliquer la phrase « Just start it », ce qui est bien différent du slogan de Nike, qui est « Just do it ». Car « Just do it » va impliquer que vous allez devoir faire l'action entièrement, réaliser le projet du début à la fin, de A à Z. Et c'est alors que le rejet peut arriver, devant l'étendue de la tâche à accomplir. Alors qu'en pensant juste à la phrase « Just start it », vous n'avez qu'à vous dire que vous allez démarrer quelques actions pour amorcer le projet, sans avoir à tout finir dans l'immédiat. Ce qui est génial, c'est que la plupart du temps, le démarrage ne sera pas aussi désagréable que ça en avait l'air. Et qu'en plus, le fait d'avoir un projet amorcé va auto-alimenter la motivation pour ce projet et va continuer à nous faire progresser dans sa réalisation.
Ce qu'on peut faire, c'est qu'à chaque fois que l'on va ressentir un besoin de procrastiner, il faut transformer ce moment en déclencheur pour travailler sur un projet pendant 10 minutes, pas plus. On s'engage sur cette petite durée et parfois, avec un peu de chance, vous n'allez pas vouloir vous arrêter. Vous allez continuer à travailler dessus parce que vous vous rendez compte que ce n'était pas si difficile. Dans ce livre, ainsi que dans le livre Eat That Frog de Brian Tracy, il est évoqué le fait de faire les actions les plus pénibles dès le matin. C'est le moment où votre motivation sera au plus haut. Décidez de ce que vous avez à faire, dès la veille. Faites cet engagement avec vous-même, et le matin venu, faites la chose, just start it, sans réfléchir. Voilà, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, procurez-vous le livre. Il est court et facile à lire. Mettez-moi en commentaire si en ce moment même, vous êtes en train de procrastiner. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, ou si vous avez appris quelque chose qui vous sera utile, cliquez sur le bouton j'aime en bas à droite. Abonnez-vous en cliquant sur mon logo qui va s'afficher dans quelques instants sur l'image qui arrive. Et enfin, si vous pensez à quelqu'un qui a besoin d'améliorer sa productivité ou qui remet souvent les choses à plus tard, partagez-lui cette vidéo. Tout de suite et pas demain. À très bientôt pour une prochaine vidéo.